Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce week-end, de ce premier week-end du mois de février 2021. Et donc, nous allons commencer aujourd'hui. Donc, pour le tarot, ceux qui se demandent, j'ai pris le vice-versa tarot. Pour le normand, j'ai repris le même. Hein, et puis toujours les cartes de la positivité. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et c'est parti. Donc je les ai pas cachés parce que le vice-versa a une particularité, c'est que le devant et le derrière représentent bien quelque chose. Alors, moi je les ai prises à l'endroit, hein, j'ai pas cherché midi à 14 h. Hein. Donc le 5 évidemment ça va être le pape puisque nous sommes le vendredi 5 février. Le pape c'est pour moi le symbole du pouvoir temporel, de l'ordre moral. Voilà. Le pape, c'est aussi celui qui prétend avoir la parole divine, la parole sûre, la parole, voilà, hein, qui ne, comment dire, je perds mes mots, qui ne supporte aucune contradiction. Son autorité reste en surface, mais on peut le voir aussi comme le gardien d'un vieux schéma, d'un vieux système. Donc ce vendredi peut vouloir nous annoncer qu'une autorité morale essaiera de nous guider, un enseignant, un dirigeant, quelque chose comme ça, mais que cela semblera quand même difficile car nous n'avons peut-être pas très envie de coopérer, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai dû arrêter la séance de tournage pour une consultation et du coup, là, je perds un peu mes mots. Voilà. Ensuite, donc, évidemment, nous sommes au mois de février, donc nous avons changé. Nous sommes passés du magicien, donc le mois de janvier, le numéro 1, à la papesse. Numéro 2, la papesse, elle va nous dire que des choses se jouent de manière sous-jacente et que peut-être nous devrons utiliser nos expériences passées pour y répondre. Et ça peut être le symbole aussi d'un secret, d'un déclic aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, vos sentiments et réactions ce mois-ci devront être guidés par l'intuition, devront être guidés par vos expériences, par votre mémoire, par votre intellect, par vos tripes, j'ai envie de dire, mais on est plutôt dans de la réflexion et dans de la structure que dans de l'action, en fait, là. Hein. On est vraiment sur... avec le magicien, on était dans le début, dans je commence, dans je pose les bases, machin, puis là, on est dans je prends du recul et maintenant, je réalise quelles sont ces bases et voilà. Donc, on est sur un truc comme ça, on est sur un truc sous-jacent, sur un truc un petit peu qui demande de la réflexion et de la structure. Voilà. Ensuite, donc, 5 plus 2, ça fait 7. Donc, nous avons ici... le chariot, voilà, je vais réussir. Hein. Donc le chariot, lui, c'est une carte qui parle de confiance en vous, qui parle aussi de maîtriser les situations, qui parle d'être le maître du jeu, en fait. Hein. Donc il vous dit, ayez confiance en vous et réalisez ce que vous devez réaliser, la prochaine étape, en fait. Hein. Vous devez y aller, en fait. Hein. Vous êtes légitime. Alors, tenez les rênes de votre vie, soyez acteur, ne laissez pas les autres décider pour vous. Et si... le chariot vous embarque sur un sentier un peu compliqué, on va dire, et que vous vous sentez un petit peu ballotté par ce chariot, en fait ici il vous est demandé de vous adapter et de reprendre la situation entre vos mains. C'est avancer avec confiance et détermination vers la réussite, même si cela vous demande beaucoup d'efforts et quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire, hein. Comme un certain avait dit. C'est important en fait de vous diriger vers la réussite de vos projets, même si cela prendra du temps, même si cela peut vous demander des efforts et de l'énergie et de l'adaptation et de la restructuration, il va vous falloir faire ça. Parce que ici, donc, 7 plus 5 de l'année universelle, ça nous donne 12. Et le 12, en fait, c'est le pendu qui vous dit que peut-être vos idées, vos plans peuvent changer, peuvent évoluer, peuvent devoir se transformer. Et du coup, à vous de vous y adapter. Prenez le contre-pied de ce qui vous semble le plus logique, le plus facile, le plus direct. Peut-être que si vous preniez cette solution-là, par exemple, le plus logique dans un projet, c'est de faire le truc et puis d'attendre que ça se débloque et puis on verra bien et puis nanana. En fait, ça vous demande de vous adapter et de ne pas rester bloqué.
bloqué par rapport à votre manque d'imagination, par rapport à votre manque de créativité. Voilà, on va regarder avec le Normand, donc pour ce vendredi 5 février 2021. Alors, on a 2 cartes qui ont sauté. On a le bouquet et le chemin. Ouais, faire le choix de ce qui est bien pour soi-même, en fait, hein. De se faire un cadeau. La femme, ouais, donc pour soi-même, hein, dans les projets, dans... débloquer déjà mentalement, en fait. On coupe. Donc nous avons le trèfle et le cœur. Ouais. En fait, pour moi, c'est ici saisir les opportunités de s'apaiser le cœur et donc prendre les décisions pour cela. Alors, en première carte, donc nous allons avoir la femme, la lune, le chien, la clé et l'hélice. Bah écoutez, là on a tout ici, hein. La femme, l'intériorité, voilà, le fait de... Ça peut être pour une femme, mais c'est surtout pour moi l'intériorité, l'intimité, en fait. Avec la lune, c'est écouter, s'écouter, écouter son intuition. Qu'est-ce qui se joue en nous en ce vendredi? Qu'est-ce qu'on sent arriver? Est-ce qu'on se sent stable émotionnellement ou est-ce qu'on se sent perturbé? Est-ce qu'on sent quelque chose qui arrive comme ça, comme une marée qui monte, ou quelque chose au contraire qui emporterait? Chacun d'entre nous, en fait, aura une sensation un petit peu différente par rapport à ce qui arrive, mais avec le chien, pour moi, c'est vraiment s'écouter et se faire confiance, en fait. Là, pour le coup, pour moi, le chien, il n'est que se faire confiance. Ça fait un peu l'écho du chariot, en fait, hein. C'est se faire confiance, être bienveillant par rapport à avec soi-même, en fait, vis-à-vis de soi-même, et prendre conscience que, ok, la bienveillance, ça peut dire, ok, d'accord, je me suis trompée, ok, j'ai senti ça arriver, où je pensais que ça allait arriver, et là je vois bien que c'est pas ça, et je le sens que c'est pas ça, voilà, donc je me suis trompée jusqu'à présent, maintenant voilà, c'est pas grave, voilà, et du coup saisir les opportunités pour vous adapter, en fait, hein. On va recouvrir. Donc je recouvre la femme par la maison, je recouvre la lune par l'étoile, je recouvre le chien par le bateau, je recouvre la clé par le jardin, et je recouvre l'hélice par l'arbre. Ok, donc quand on regarde juste la deuxième ligne, on voit, pour moi ici, là il y a, c'est la maison, c'est la douceur, c'est le calme, c'est l'apaisement, en fait, l'apaisement mental, mais aussi l'apaisement au foyer, le recentrage sur le foyer, l'attention portée au foyer, le cocooning, en fait, hein, le cocooning. Et le bateau, pour moi, c'est... je pense qu'on va être là, dans cette énergie-là, mais qu'on va se projeter vers ça, en fait, hein. Vous voyez, comment être bien à la maison et comment équilibrer ce rapport à l'extérieur, en fait, hein. Je pense que le bateau, ici, nous parle de mouvement, mais d'un mouvement qui sera, à mon sens, peut-être plutôt en nous, vous voyez, par rapport au rapport que l'on a aux autres. Je sais pas si vous allez bien comprendre, si je m'exprime bien. J'ai pas l'impression là de bien m'exprimer, mais en tout cas j'essaie. C'est le rapport que l'on a aux autres. J'ai l'impression en fait que le fait d'accepter la douceur et le cocooning à la maison nous permettra d'avancer vers l'extérieur et l'arbre, bah, il y a aussi le côté santé, etc. Mais il y a le côté, en fait, le bateau, c'est longtemps aussi, hein. Ça va prendre un certain temps pour pouvoir aller vers cet extérieur d'une manière ancrée, d'une manière saine. Quand on regarde les colonnes, on a la femme et la maison, on est dans une énergie aujourd'hui très 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 intérieure. Très 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 intérieure, aussi bien concrète que... Voilà, c'est le fort intérieur, la maison, c'est aussi le foyer, la femme, l'intimité. Il y a quand même une idée d'intériorité très importante. On a la lune et l'étoile. Ici, j'ai l'impression qu'il va falloir prendre de la distance par rapport à nos émotions pour essayer d'y percevoir l'intuition. C'est comme ça que je pourrais le lire. On a ici le chien et le bateau. Est-ce que c'est un éloignement du cercle amical ou est-ce que c'est un je me retrouve avec moi-même? Ça peut être l'un ou l'autre, hein. On a la clé et
le jardin, c'est un cap de passé soit vers cette extériorité, soit en quittant cette extériorité. La porte, c'est je rentre ou je sors. Voilà. Et on a l'hélice et l'arbre. Ici, je pourrais y voir le corps médical, mais je pourrais aussi y voir le succès par rapport à la santé, comme si les choses peut-être allaient finir par s'améliorer, j'ai envie de dire. Allaient finir par s'améliorer. On va prendre les cartes de la positivité. C'est pas encore maintenant, hein, parce que je peux pas oublier qu'au centre du tirage, quand même, on a le bateau qui nous dit... Le bateau, c'est... En fait, le bateau, c'est loin, longtemps, fort. Voilà, le mouvement fort, le mouvement lointain, ou alors le mouvement long, en fait. C'est sur du temps long. Voilà. Oula! Alors, les cartes de la positivité, nous avons eu « Je suis un être authentique, je m'aime et je suis aimé tel que je suis ». Voilà, voilà. On va se retrouver maintenant avec la journée du samedi 6 février 2021. Nous voici donc pour le samedi 6 février et donc évidemment le 6 ici, nous avons la carte de l'amoureux qui nous dit que vous allez devoir faire un choix parce que l'amoureux c'est ça, c'est... D'ailleurs on le voit bien, je pense sur la carte c'est quand même assez bien représenté, vous voyez la différence entre les personnages et la position de l'ange. Quel est ton choix? Choisis un camp. Voilà. Et donc ici, pour moi c'est donc évidemment donc, le choix, hein, mais ça nous dit aussi que ce choix pourrait ne pas être aussi simple que cela, parce qu'en fait c'est plus qu'un choix, il s'agit ici de doute, d'incertitude, de questionnement. Donc dans cette journée, ça peut être aussi de l'inquiétude face à un choix, hein, qui pourrait vous donner l'impression qu'il n'y a pas réellement de bonnes décisions, de solutions un peu gagnant-gagnant, vous voyez, il n'y aurait pas ça. Ça vous demandera peut-être de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui, à l'instant T. Et si ça ne sera pas simple, parce que c'est jamais simple de se dire, en fait, quand il y a un choix, ça ou ça sous-entend que je n'aurai pas les deux. Donc ça sous-entend que je vais devoir laisser échapper quelque chose, en fait, hein, donc voilà. Mais du coup, dans ces cas-là, autant se demander ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui compte vraiment, quelles sont les valeurs essentielles ou quelle est la chose que je veux de manière essentielle, en fait, hein. Avec la papesse à côté, évidemment, ça va nous dire que vous savez déjà, en fait, ce qui est essentiel. Vous le savez déjà, vous l'avez déjà en vous, vous en êtes déjà conscient à l'intérieur de vous. Il ne reste plus qu'à le faire émerger et à accepter les conséquences de ce choix, en fait, de ce positionnement. Ici, donc, nous avons la carte de la force. Alors, ici, c'est parce que c'est un rider. Si ça avait été un tarot de Marseille, on aurait eu la justice. Parce que moi, quand je l'ai fait, c'était avec le tarot de Marseille. Donc, si on avait eu la justice avec le tarot de Marseille, on nous aurait dit qu'ici, c'était une question de valeur et de justesse. En fait, cette décision concernerait la valeur et la justesse des choses. En fait, est-ce que c'est juste ce que je vis? Est-ce que je me sens respectée, en fait, dans mon individualité? Voilà, est-ce que je me sens respectée? Pour cela, la décision que vous allez devoir prendre devra être prise seule, d'accord? Et en toute indépendance, de façon honnête, et être assumée jusqu'au bout de la situation. Jusqu'à boire la coupe jusqu'à la lie. Donc ici, ce n'est pas la justice, c'est la force. Et la force, en fait, elle vous dit que dans cette situation-là, dans ce choix que vous avez à faire, finalement, dans cette écoute de vous, que vous allez devoir assumer, finalement, à l'écoute de ce que vous voulez, quelles sont vos valeurs et quel est votre besoin de justice et de justesse, et bien ici, nous avons donc une carte qui vous dit que la force, finalement, la force, vous savez, d'imposer les choses, la force brutale en fait, ne vous servira pas à grand chose ici. La force, elle dit maîtrisez vos émotions, pour cela maîtrisez vos actions, soyez sûr de vous, soyez préparés à affronter avec détermination toutes les menaces éventuelles,
Mais pour ça, n'essayez pas d'être dans la force brutale, mais plutôt dans une force émotionnelle qui vous permet de vous exprimer d'une manière claire, posée, réfléchie, voyez, sans pour autant vous énerver. Ça ne servira à rien et ça ne ferait que bloquer la situation. En fait, il va vous falloir être tolérant par rapport à vos fautes, par rapport à vos faiblesses, mais aussi par rapport à celles des autres. Ne pas penser que l'autre est forcément nul, machin, ou que vous êtes forcément nul, ou je sais pas quoi. Ne perdez pas confiance en vous, mais ne niez pas non plus les actes, etc. des autres. On est d'accord, essayer de trouver des compromis, j'ai envie de dire. Et enfin, donc le 8, donc 7 et 2, ah non c'était pas ça, c'était 6, oui c'est ça, parce que ça c'est pas 7, c'est 6. 6 et 2 ça fait 8, et 8 et 5 ça fait 13, et donc 13 il est ici question de la mort. Donc la mort elle nous dit quoi? L'arcane sans nom. Parce que l'arcane sans nom je pense que ça fait moins peur que la mort, en fait, même si ça n'a rien à voir forcément avec la mort. C'est juste la fin de quelque chose, mais aussi la naissance d'autre chose. Ici il est question d'un changement profond, d'une transformation, d'une mutation peut-être aussi, mais aussi d'un renouveau. Si vous avez la sensation que tout est mort, que tout est fini, que tout est perdu, sachez que cela devait être pour renaître. D'ailleurs, regardez. Là, on a la face, donc on voit les deux personnages qui regardent, on voit ce qu'eux regardent, mais quand on retourne, en fait, on voit ces deux mêmes personnages et regarder derrière eux. C'est la renaissance. C'est le renouveau, en fait. Hein. Donc la mort n'est jamais là pour rien. Voilà. On va regarder avec le normand. La mort et le changement, du coup. Ben justement, on a la croix, la fin. Et du coup, qui dit fin, dit lourdeur et difficulté à faire ce choix, quoi. On a une carte qui s'est retournée dans le paquet. Le cercueil. Ah bah. Allez, on coupe. Le livre et le bateau. Donc il y a l'information de quelque chose qui est en train de bouger. Une mort, c'est aussi un mouvement. Allez, c'est parti. Donc nous avons pour ce samedi 6 février le trèfle. Nous avons le renard. Nous avons au centre du tirage la femme. Nous avons la tour. Et nous allons avoir l'homme. Ok. Bon. En ce samedi donc 6 février, on commence par le trèfle qui est peut-être une carte de bon augure, mais une carte one shot. Hein, pas, voilà. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles au sujet du professionnel, ou au sujet d'une forme d'hibernation, ou un mensonge ou quelque chose qui serait dévoilé. Avec le trèfle, je dirais... c'est pas un gros truc, hein. C'est pas un gros truc, c'est peut-être une illusion. Une illusion, voilà. Qui sera peut-être mise au clair, on verra par la suite. On a la tour ici, et la femme au centre, pour moi, c'est... je pense qu'on en saura peut-être plus sur l'avenir, enfin sur la semaine à venir en fait. Hein. On en saura peut-être plus, et il y a peut-être... J'ai l'impression qu'en fait la tour va impacter notre état émotionnel et donc notre capacité de prendre des décisions, mais aussi le concret. On va tout recouvrir maintenant. Donc je recouvre le trèfle par l'enfant, je recouvre le renard par le jardin, je recouvre la femme par le serpent, je recouvre la tour par le chemin, et l'homme par les poissons. Ok, là on a le serpent au centre, hein, les amis, c'est pas, on a un mental assez perturbé. On peut être un peu énervé, frustré, agacé. Ouais, c'est pas génial. On a l'enfant, le jardin. Je dirais de la naïveté par rapport à l'extériorité. En fait, je dirais de la naïveté ou peut-être l'idée d'être traité comme un enfant. Ou
le besoin impérieux comme les enfants ont d'aller jouer dehors. De ça. Et ici, on a clairement la frustration, l'énervement. C'est pas une. Voilà, difficile. Et on a peut-être des décisions qui seront très difficiles à prendre parce que ça demande de changer, de muter réellement, vous voyez, de faire vraiment des efforts, quoi. Et j'ai pas l'impression que ça nous touche, nous, mais j'ai l'impression que là, c'est un tirage plutôt ambiant en ce samedi, vous voyez. On se sent un peu peut-être pris au piège d'une situation qui n'avance pas par manque de choix, en fait, hein, par manque de choix. C'est la sensation que j'en ai. Oh non, on va faire les colonnes. On a donc le trèfle et l'enfant. Il peut y avoir des opportunités de renouveau, mais des opportunités de renouveau, à mon sens, qui ne nous appartiendraient pas et qui seraient liées à l'extériorité. Et est-ce que ça va être saisi ou non? Je sais pas, je peux pas vous dire ici. Tout ce que je peux vous dire, c'est que chez nous, ça va générer de la frustration. Il y a des états émotionnels frustrés. Quelle que soit la décision ou la non-décision, il va y avoir un état émotionnel frustré. Pour moi, il y a des décisions qui devraient tomber, là pour le coup, soit d'une entreprise, soit d'un bâtiment accueillant du public, d'une administration, de l'État. Et pour moi, j'ai l'impression que ça concernera aussi bien notre état émotionnel avec les poissons que l'homme qui nous dit concret. Et ça peut même être très lié, en fait. Hein. On va regarder... parce que là, c'est pas joie, c'est bonheur. Et franchement, quand je vois ça... je sais pas vous, hein, mais moi je me dis, à quoi bon quoi. Alors, plus je me lance de petits défis, plus j'ai confiance en moi et en mes capacités. Ouais, essayons de nous concentrer sur nous et sur les petits défis qu'on peut se lancer. Voilà. Écoutez, on va se retrouver pour la journée du dimanche, donc 7 février 2021. Nous voici donc pour la journée du dimanche 7 février 2021. Donc, le 7, avec le chariot qu'on a déjà eu cette semaine ici en carte de la journée, ça sera la carte la plus importante évidemment. Ici, le chariot, ça va nous dire que la situation en ce dimanche nous annonce que nous devrons nous tenir prêts à être réactifs face à des changements. Des changements qui demanderont de l'organisation, de la planification. Faites preuve de calme et de maîtrise. Un brin de volonté et de détermination ne sera pas de trop non plus, car la semaine à venir semble nous mener vers la nécessité de garder un équilibre émotionnel déjà précaire, déjà mis à mal par les semaines précédentes. Rien n'est perdu, bien au contraire, adaptez-vous et soyez ambitieux malgré tout et créatifs malgré tout ce qui nous entoure. Soyez créatifs dans vos projets. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de la papesse qui ici nous va nous dire que les choses doivent être faites plutôt dans l'ombre, c'est-à-dire plutôt dans le mental, plutôt en construction émotionnelle que concret, d'accord? Vous y réfléchirez, vous allez structurer les changements, vous allez structurer votre... Enfin, vous motiver, vous voyez, à être déterminé, voilà, mais c'est encore en intériorité, voilà. Ensuite, donc, 7 plus 2, bah ça fait 9. Donc ici, nous avons l'ermite. L'ermite en résultante qui va nous... Enfin, en première résultante qui va nous dire que l'impression de solitude et d'enfermement peut vous peser aujourd'hui, mais cela doit vous servir aussi, d'accord? Parce que l'ermite, c'est celui qui... Il choisit sa solitude plus qu'il ne la subit. Donc choisissez... La solitude, ça ne veut pas dire être tout seul dans le noir en position fétale. Hein. Ça veut aussi dire choisir de faire les choses seul, choisir, par rapport à ça, hein, choisir de faire les choses seul, choisir d'emprunter un chemin assez solitaire, mais en même temps assez libre, du coup, de toute contrainte, vous voyez, de sociétale ou environnementale, etc. Il y a le truc de, ok, d'accord, donc, imaginons, soyons fous, imaginons qu'en ce dimanche on reste chez soi et qu'on s'ennuie un peu, eh bien on peut se décider, par exemple, à être plus créatif, à du coup se dire bah, pourquoi pas je créerai quelque chose de mes mains, ou je vais m'occuper de mes plantes en faisant quelque chose, ou vous voyez, sortez des sentiers battus, apprenez soyez votre propre lumière. Et il y a une phrase que j'ai dite aujourd'hui en consultation à une personne, et si tu regardes cette vidéo, même si je doute que tu regardes les vidéos, en fait le miracle, ne le cherchez pas à l'extérieur, le miracle c'est vous. En fait, si vous avez décidé de ne pas
être votre propre miracle, n'attendez pas qu'il vienne de l'extérieur. C'est vous le miracle, en fait. C'est votre capacité à faire ou non les choses. Et là, c'est exactement ça. L'ermite, c'est est-ce que j'y vais en toute honnêteté, en toute franchise et du coup en toute découverte enfin, ouverture par rapport aux découvertes de ce que je vais faire sur moi, aussi sur les autres. Hein. C'est un cheminement intérieur, c'est un chemin initiatique qui apprend beaucoup. Donc dans cette journée, on ne va pas vous parler de trucs, voilà. Hein, mais on peut vous parler par exemple de faire sauter un petit verrou, de commencer en tout cas à faire sauter un petit verrou par rapport à vos capacités, à votre détermination, à votre motivation. Non, vous n'êtes pas obligé d'attendre la bouche ouverte que les choses se débloquent, vous pouvez aussi faire autre chose en attendant. Et enfin, donc en dernière résultante, nous avons la tempérance qui renforce aussi cette idée de période qui peut être difficile à passer, hein, mais du coup de période où il va vous falloir accepter les choses, accepter les compromis, accepter aussi de vous libérer de votre trop-plein de compromis. On est dans une réflexion où vous devez être imaginatif par rapport à comment dire, aux situations que vous vivez. Voilà, on va regarder avec le Lenormand. Mais tous les jours, si la porte elle est fermée, c'est que je travaille. On a le serpent qui a sauté. Cette difficulté, hein, cette sensation d'énervement, peut-être besoin de mutation aussi, de changement. Voilà. Après, j'ai pas voulu voir au niveau de la santé parce que vous savez que j'en ai assez de voir en fait ce qui nous entoure. J'ai envie d'y voir pour nous, en fait, dans nos vies à nous. Même si vous allez me dire, bah oui, mais ça fait partie de nos vies à nous. Ouais, mais enfin, j'ai l'impression que ça se résume à ça, quoi. Ça prend tellement de place que... Voilà, quoi. Alors, nous avons le trèfle et le cercueil. Oui, il y a besoin de prendre les choses, en fait, de faire mourir pour renaître, et ça sera peut-être mieux. Il y a besoin en fait d'une compréhension. Voilà, il y a besoin d'une compréhension. Alors, hop. Donc pour ce dimanche, nous allons avoir le bouquet. Il y en a deux, donc je vais prendre. La croix et l'homme. Nous allons avoir le nuage, mais génial. Et nous avons, ah bah, la totale. La totale. Voilà. Le cadeau empoisonné. Non, je rigole. Donc, en fait, le cadeau nous dit, enfin, le bouquet qui représente le cadeau nous dit que tout n'est pas si noir, mais que par contre, là, aujourd'hui, on va décider, c'est notre mental, en fait, hein, que c'est difficile, concrètement, qu'on ne sait pas où on va, que professionnellement, c'est compliqué, on ne sait pas où on va, que tout ce qui est lié au professionnel, du coup le financier, etc. Mais aussi que les choses ne sont pas claires et que du coup on va focaliser sur ce qui n'est pas clair et sur ce qui ne nous convient pas et sur la lourdeur en fait. On va déjà tout recouvrir hein, parce que là ça me paraît lourd. Donc je recouvre le bouquet par l'ours, la croix par la verge, l'homme par l'arbre, le nuage par la tour. Alors je vais pas être anxiogène, du coup je vais être rapide. Concrètement, il y aura de la difficulté. Je pense au niveau de l'ancrage ou de la santé, très clairement. On va recouvrir la lettre par la lune, voilà. Donc très clairement, c'est une journée qui va être compliquée et moi, mon conseil aujourd'hui, ça va être de vous couper des médias, de l'information. On va essayer de nous sécuriser financièrement, on va essayer de nous rassurer concrètement et financièrement. Mais moi j'ai l'impression que ça va pas forcément fonctionner parce que là on a l'impression que les choses recommencent, que c'est la lourdeur, qu'il y a de l'énervement, il y a pas mal de choses en ce dimanche. C'est lourd en fait, donc aujourd'hui coupez-vous pour ne pas être impacté par exemple des politiques qui parleraient, enfin non, vous coupez, voilà. On a l'homme et l'arbre au centre, pour moi, ouais, là on est sur un truc concret par rapport à la santé ou à la famille.
On a le nuage et la tour. En fait, on navigue à vue. Hein. Les amis, là, on navigue à vue. En fait, hein. C'est-à-dire que comme en plus on voit pas très bien, très loin parce qu'il y a du brouillard, donc c'est compliqué. Hein. Naviguer à vue partant de brouillard, c'est le meilleur moyen de faire le Titanic. Vous voyez, voilà. On a le renard et la lettre. Pour moi ici, c'est une information qui ne sera pas juste et on va le sentir en fait. Hein. Alors du coup, comme l'information et comme peut-être cette information va générer peut-être tout ça. Et comme elle ne sera pas juste et qu'elle peut encore bouger, la lune c'est aussi les marées, les cycles, etc. Comme ça peut encore bouger, ne vous mettez pas la rate au courbouillon et coupez-vous en fait. Hein. Aujourd'hui c'est une journée merdique, donc on se concentre sur sa famille, sur soi et peut-être que là on aura du positif. Je pardonne et je me pardonne, je me sens libre et j'ai le cœur léger, voilà. Voilà, c'est pas grave. Demain c'est loin, aujourd'hui on essaye de pas être impacté par tout ça, voilà. Bref, hein, je suis désolée pour ce tirage verdict, je m'excuse mais vraiment en fait et j'espère, pour le coup j'espère encore, en fait j'espère que toute cette semaine j'ai eu tort pour toutes les choses négatives, voilà. Je vous embrasse très très fort et nous on se retrouve lundi avec j'espère une meilleure semaine. Salut!